On est loin d'avoir vu une très belle finale entre la France et l'Espagne dans cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations, pour mettre en avant beaucoup plus les grosses nations et délaisser les petites nations. Mais au final, ça reste un match de prestige où on a vu une équipe de France conquérante qui a voulu mettre du jeu, qui s'est beaucoup appuyé sur des individualités et qui a su réagir au meilleur des moments. Revenons ensemble sur la composition des équipes, sur le débriefing et aussi ce qu'on a pu voir de cette équipe de France. L'équipe de France a reconduit son 3-5-2 avec les mêmes joueurs qui avaient joué contre la Belgique. Donc on a bien une charnière Koundé, Varane et Kimpembe qui a pris la place de Lucas Hernandez. Sur le côté, on a Pavard et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot qui a été touché par le Covid, il a donc laissé sa place au jeune Tchouaméni qui était donc associé à Pogba. Et devant, c'est toujours le même trio éternel comme Mbappé, Griezmann et Benzema. Côté Espagne, c'est aussi la même chose que lors de la demi-finale contre l'Italie avec un 4-3-3, sauf que Pau Torres a laissé sa place au jeune Eric Garcia. Dans l'entrejeu, il a voulu resserrer un petit peu plus les espaces et il a voulu mettre en place un double pivot Rodri-Sergio Busquets et laisser la place à un Gabi beaucoup plus pertinent pour donner plus de volume de jeu au milieu de terrain. Et enfin, la même triplette offensive, Sarabia, Torres et Oyarzabal. Bon, autant être clair, on n'a pas vu un super match. Surtout la première mi-temps, l'équipe de France a totalement délaissé la possession à l'équipe d'Espagne. Et on a vraiment eu senti que l'équipe de France ne va jamais avancer à ce niveau-là. On a encore fait une première mi-temps catastrophique, assez brouillon, où on n'était pas capable de presser haut les porteurs du ballon espagnol et on n'a pas réussi à mettre beaucoup plus d'intensité que lors de notre deuxième période contre la Belgique. C'est ça qui est dommage parce que tu as l'impression que les matchs s'enchaînent mais que l'équipe de France repart de zéro dès le début du match et qu'on n'apprend pas un petit peu de nos succès précédents pour grandir davantage. L'Espagne a donc vraiment gardé cette possession tout au long de la durée. Ils ont vraiment mis du volume du jeu dans ce milieu de terrain. Il a vu que Luis Enrique a décidé de mettre Rodri et Sergio Busquets qui ont un petit peu le même profil défensif pour essayer un peu plus de bloquer les espaces entre la défense et le milieu de terrain et éviter donc d'avoir des combinaisons entre Benzema et Mbappé. Et on a vu qu'en première mi-temps, ça a très bien fonctionné. Mbappé, Benzema étaient totalement muselés par la défense, que ce soit Ray Garcia, Laporte ou Sergio Busquets. Et on a vu qu'ils n'avaient pas réussi à trouver des espaces. Mais de manière générale, cette première mi-temps était vraiment à jeter, vraiment à chier. Il faut vraiment dire les termes parce qu'il y a eu, je crois, que 2 tirs, un tir français et un tir espagnol. Vraiment, donc les deux équipes rentrent au vestiaire avec un simple 0-0. C'était vraiment une première mi-temps, un round d'observation, vraiment entre deux équipes qui essayaient de chercher un petit peu comment est-ce qu'elle allait réagir, comment est-ce qu'elle allait s'adapter à l'autre équipe. Et c'est vrai qu'on s'est quand même un petit peu ennuyé. Au retour des vestiaires, et pendant 15 minutes, on a vu un schéma identique par rapport à la première mi-temps, entre deux équipes se regardaient. Peut-être que l'équipe de France était un petit peu plus vaillante. On a vu un Paul Pogba qui a essayé de mettre le pied sur le ballon, qui a essayé d'être beaucoup plus entreprenant au milieu de terrain pour essayer de déjouer cette équipe de la Roja. Et après, tout s'est joué, tout s'est emballé très vite à la 60e minute à partir d'une relance très basse qui partait de Pavard, de Tchouaméni, qui est remonté très haut vers Mbappé, Benzema, et un tir de Théo Hernandez qui a tapé le poteau. Et ça a continué à s'emballer, à s'emballer, à s'emballer. Et encore une fois, c'est là que 2 minutes plus tard, il y a eu le but espagnol sur un long transversal, je crois, de Sergio Busquets à destination de Oyarzabal. Et là, on a vu que Upamecano n'a pas réussi à mettre suffisamment de force physique pour empêcher le tir. Et le tir était véritablement imparable. Petit filet pour Hugo Lloris, 1-0. Luis Enrique peut exulter. Il a enfin réussi son plan tactique avec justement une belle passe transversale à destination de son attaquant. Heureusement pour l'équipe de France, ça n'a pas duré. Un énorme Karim Benzema qui a décidé de sonner la révolte à lui seul d'une magnifique frappe dans la lucarne que lui seul aujourd'hui est capable de réaliser. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans le duel des meilleurs avant-centres entre Lewandowski et Benzema est en train de prendre la place de numéro 1.
À un partout, on a vu vraiment un équilibre entre les deux équipes. C'était beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus actif, notamment côté français, où ils essayaient justement de se projeter plus rapidement vers l'avant. Il y a eu pas mal de décalage, il y a eu pas mal de supériorité numérique aussi dans les actions. Et c'était quand même beaucoup plus agréable à regarder que lors de la première mi-temps. Et justement, il y a eu donc ce deuxième but qui est arrivé. Une passe de Paul Pogba vers Mbappé qui arrive à se déjouer d'Eric Garcia et puis ensuite de Unai Simon et qui arrive donc à marquer le but. Magnifiquement bien interprété, magnifiquement le fait d'éliminer en 1 contre 1 2 joueurs, ça fait la différence. L'équipe de France ensuite a gardé leur cache inviolée avec un excellent Hugo Lloris qui a dû s'exercer sur 2 parades, une contre Yarzabal et une autre un peu plus vers la fin, je crois contre Fornals ou contre Coquet, et qui a vraiment permis à l'équipe de France de conserver ce résultat et donc d'aller chercher ce premier titre de Ligue des Nations pour l'équipe de France. Au niveau des flops, je vais encore une nouvelle fois le citer, mais pour moi, Benjamin Pavard n'est pas à sa place en poste de piston droit. On sent qu'il n'est pas vraiment à l'aise dans ce rôle, qu'il n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il doit se replier défensivement et quand est-ce qu'il doit se projeter vers l'avant. Et au final, ça fait un joueur qui reste sur sa ligne et qui ne propose rien d'intéressant. Pavard, soit tu le gardes dans ton effectif et tu le remets en défense centrale, soit tu changes de physionomie et tu repasses en 4-4-2, mais je sais pas, il n'est pas vraiment conforme à ce schéma tactique employé par Didier Deschamps. Mon autre flop, c'est celui qui est rentré à la place de Raphaël Varane, ou Upamecano. Malheureusement, il n'a pas mis suffisamment d'intensité pour arrêter le tir de Yarzabal. Il a été beaucoup trop mou, beaucoup trop fébrile en fait. Et c'est dommage parce que quand tu es défenseur, on te demande au moins de mettre un petit coup de pression sur l'attaquant pour éviter qu'il tire. Parce que le tir, il n'est pas dangereux, il n'est pas dans une position dangereuse. Il n'est pas vraiment dans cette situation où il va faire mal. Et voilà, le tir a surpris tout le monde. Je pense que Hugo Lloris pensait que Upamecano allait prendre le dessus sur son adversaire. Et malheureusement, ça ne fut pas. Et je crois qu'il a fait une deuxième erreur un petit peu plus tard, où il a fait une relance d'un axe qui a donné une belle opportunité pour les Espagnols de recoller au score de partout. Heureusement, Hugo Lloris était là, bien présent. Mon autre flop, c'est les arbitres de touche. Ils ont été incompétents ce soir. Il faut vraiment le reconnaître. J'ai l'impression que c'est des arbitres de touche qui attendent des décisions de la VAR et qui ne savent pas prendre de décisions par eux-mêmes. En première mi-temps, je crois qu'il y a eu au moins 3 hors-jeux non sifflés et qui s'est donc soldé par des corners qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et c'était vraiment désastreux. Comment tu peux avoir confiance à ces arbitres-là s'ils ne prennent pas les bonnes décisions? Pour moi, le deuxième but de Kylian Mbappé, il n'est pas bon. Pour moi, il y a hors-jeu, ça se voit sur l'action et je crois qu'ils n'ont jamais remontré à la réalisation. Vous savez, lorsqu'ils montent sur les hors-jeux avec les lignes vertes, les lignes bleues pour vraiment voir le décalage entre le défenseur et l'attaquant. Ils l'ont jamais montré, en tout cas sur ma télé, ils l'ont jamais démontré. Et voilà, pour moi, le but n'est pas conforme. Kylian Mbappé, pour moi, est hors-jeu et les arbitres de touche ont encore une fois échoué dans leur décision. Et ça fait donc une victoire française qui n'aurait pour moi pas dû être. Ensuite, au niveau des tops, pour moi, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain qui a un petit peu sonné la révolte, pour moi, c'est Paul Pogba. On sent que au retour des vestiaires, c'est vraiment le joueur qui a mis vraiment de l'intensité au milieu de terrain, qui a mis du volume de jeu, qui a voulu faire en sorte qui a essayé de remotiver toutes ses troupes. Même il est allé gueuler contre Benjamin Pavard, il est allé gueuler contre ses coéquipiers, il a vraiment pointé du doigt ce qui n'allait pas, et ça c'est un vrai leader sur un terrain. Ensuite, l'autre joueur, j'ai bien aimé Gavi. Je trouve qu'il avait fait une très bonne première mi-temps, c'est lui qui a vraiment donné du jeu au milieu espagnol, et je crois qu'il a perdu qu'un seul ballon en première mi-temps, et il a vraiment été impeccable. Il faut savoir qu'il a seulement 18 ans, je crois qu'il a seulement joué 2-3 matchs avec le Barça, et il a vraiment été impeccable en sélection. Enfin, pour moi, le meilleur joueur du match, c'est incontestablement Karim Benzema, le sauveur des Bleus. Lorsque l'équipe de France était menée 1-0, au bout d'une minute, il est allé caler une magnifique frappe dont lui seul a le secret. C'est lui qui est redescendu très bas pour aller récupérer les ballons. C'est lui qui a vraiment permis à cette équipe de France de se relancer. C'est lui qui a fait toutes les actions offensives. C'est lui qui a fait les décalages pour Kylian Mbappé. Vraiment, Karim Benzema aujourd'hui est l'un des meilleurs attaquants du monde. Je le répète une nouvelle fois. De manière générale, la Ligue des Nations, pour moi, est une compétition qui ne devrait même pas exister. C'est vraiment pour moi une ligue fermée où seules les plus grosses nations peuvent prétendre au titre et que les petites nations ne pourront jamais concourir, ou alors il faudra qu'ils attendent 6, 7, 8 ans pour vraiment espérer décrocher un jour ce titre.
Mais vraiment, c'est vraiment une compétition, qu'on soit champion ou pas champion, qui pue littéralement la merde. Donc voilà, j'ai pas peur de dire les mots. Je trouve que c'est une compétition qui désavantage tout le monde, qui désavantage les pays européens, mais même les pays du monde entier. Est-ce que dans les autres continents du monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, on a une deuxième compétition européenne? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui au reste du monde? On va dire que oui, il y a 2 champions d'Europe cette année, en 2021, l'Italie puis ensuite la France. Non, ça n'a aucun sens. Je trouve que vraiment cette compétition manque vraiment de mordant. Et même si on est champion, je trouve que voilà, c'est pas une compétition intéressante. C'est pas une compétition qui est bien fournie. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux créer une Ligue des Nations, autant créer une Ligue des Nations avec tous les pays du monde, de manière à ce que ce soit équitable et que de manière à ce qu'on ait vraiment du beau jeu tout au long de la compétition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve donc mardi pour un nouveau top 10 sur les légendes du Bayern de Munich. Salut!